qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis c'est assez d'être policier? Mais c'est pas arrivé comme ça. Ben moi, peut-être je l'ai peut-être provoqué indirectement. Parce que je me promenais en autopatrouille, puis à un moment donné, je me disais, mais ça me joue plus que ça, tu sais, me promener, puis... parce que je trouvais que je faisais pas vraiment de différence. Tu sais, quand tu es policier, là, tu risques ta vie pour arrêter les vendeurs de drogue, puis aujourd'hui, c'est le gouvernement qui vend ça, tu comprends? Mais c'était la même chose sur la rue avant. Tu sais, tu n'arrêtes toi, il y en a quatre qui prennent leur place. Alors, je tournais en rond, je me disais, qu'est-ce que d'autre je pourrais faire? Mais ça me semble que je n'étais pas sur mon X. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je fréquentais une infirmière qui s'appelle Ghislaine. Puis Ghislaine, elle, est décédée en accident de moto. Puis elle est décédée quand elle était en moto seule. Elle a juste mal tombé, puis son cou est cassé. Mais moi, tu sais, j'ai vécu ce deuil-là. C'était assez pénible, mais je ne le montrais pas. Parce qu'encore là, j'étais encore un peu programmé du passé que tu n'exprimes pas tes émotions. Tu sais, tu gardes tout en dedans. Mais c'est quelque chose que je faisais même involontairement. Tu sais, ça se faisait seul. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient pleurer, puis tu gardes tout en dedans, mais ça se fait tout seul parce que tu es tellement habitué. Alors moi, je me disais, ben, tu sais, elle veut que je sois heureux. Tu sais, j'essayais de l'oublier. Mais là, qu'est-ce qui arrivait? J'avais plein de déclencheurs de souvenirs. Parce que quand tu es policier, tu vas à l'hôpital souvent. Elle travaillait infirmière à l'urgence. Puis moi, là, j'allais là tous les soirs. Tu sais, j'amenais des muffins, elle me tricotait des trucs, puis des gilets. Puis à chaque fois que je rentrais après ça à l'urgence, mais là, ses amis me disaient, comment tu te sens? Hein? T'es donc une bonne personne. Moi, j'étais comme, non, je suis lâché de m'en parler de même. Moi, je sortais de là, puis j'étais peiné. Après ça, j'ai commencé à consommer de la boisson quand j'étais à la maison. Puis je m'étais aperçu, après peut-être 6 mois, je me disais, regardons ça, toi, je consomme. Puis là, je me disais, comment ça que je consomme? Pourtant, j'ai tellement haï mon père quand il consommait, je me suis dit, jamais je vais me rendre à consommer pour geler mon mal émotif. Mais là, je m'étais aperçu que c'était le décès. Tu sais, indirectement, quand tu es plus jeune, tu ne le réalises pas, c'était comme une réaction. Puis moi, je ne buvais pas pour le goût, je n'aimais même pas le goût, je buvais pour la sensation que ça fermait ma souffrance en dedans. Ensuite, j'ai lâché de boire complètement pendant 27 ans. Je n'ai jamais retouché. Puis là, présentement, je vais prendre des fois un verre de vin en mangeant, mais je ne vais jamais me rendre au point où je vais être malade. Tu sais, je pense que j'ai été malade. Dans toute ma vie, j'ai été malade, je pense, 2 fois, tu sais, puis j'arrive à 60 ans. Mais c'est comme la souffrance qui était en dedans dans ce deuil-là, c'était vraiment... ça faisait mal, c'était incomparable. Tu sais, ça faisait même plus mal que mes abus, tout ce que tu veux, parce que là, je commençais à être plus vieux, puis j'étais conscient de la perte, tu sais, puis quand tu manques d'amour dans une famille dysfonctionnelle, puis quelqu'un t'aime, puis la personne meurt, c'est comme si tu meurs avec. Après ça, j'ai commencé à lire des livres de psychologie, parce qu'à cette époque-là, là, il n'y en avait pas gros, là. Tu sais, tu rentrais dans les librairies, là, il y avait plein de livres sur des romans, puis des affaires policiers, puis des livres de recettes, mais il y avait peut-être 5-6 livres sur l'amour. Jean-Marc Chaput, peut-être, à l'époque, là. À cette époque-là, ouais, même pas. Tu sais, c'était pas le genre de livre que je cherchais plus un livre pour le deuil. Mais j'ai trouvé un livre. Okay. J'ai trouvé un livre de Robert Schuller. Puis le titre du livre, c'est Semer soi-même. C'était un livre qui était tout rouge, je m'en rappelle. Puis quand je suis arrivé au comptoir, j'étais gêné parce que j'étais comme la personne qui était pognée en dedans. Parce que là, tu étais en ligne en librairie, tu vas acheter ça, Semer soi-même. Tu sais, tu as de moineau un peu. Puis aujourd'hui, quand tu rentres dans les librairies, ben, les rayons, c'est les plus grands rayons souvent de croissance personnelle. Alors moi, j'ai lu le livre. Je m'étais aperçu après 2 pages que je n'étais pas pour aimer le livre parce que c'est un livre très religieux. Puis moi, je ne suis pas religieux, je suis plus spirituel. Puis là, il parlait du bon Dieu, grand comme le bras. Mais avant de fermer le livre, il avait écrit quelque chose. Il avait écrit tu es aussi malade que les non-dits de ton cœur. Ça, là, je commençais à penser à ça. Puis là, plus tard, ça disait ce que tu écris, tu le vis. Ce que tu lis mal. Alors, j'ai dit, Colin, peut-être c'est ma façon. Alors là, je commençais à écrire. Puis quand je lisais, je m'étais aperçu, coudon, ça me fait pleurer. Alors, quand j'étais policier, je me promenais en autopatrouille. Aussitôt que j'avais un moment, je m'assoyais et je travaillais sur moi. Puis là, j'écrivais. Puis là, j'ai commencé par écrire tellement de lettres d'amour à Ghislaine. Mais avec le temps, j'ai continué à écrire, mais j'avais comme libéré ce deuil-là. Puis je commençais à écrire sur mon père, puis comment j'ai été élevé, puis l'abuseur. Puis là, je leur donnais des bêtises, puis je laissais ça, puis je pleurais ça. Puis là, je déchirais ça, je jetais ça, puis là, je continuais. Puis avec le temps, je gardais mes feuilles parce que je m'étais aperçu que je partais de la haine, puis j'étais rendu plus dans le positif. Puis là, moi, quand j'étais policier, tu sais, quand tu rentres dans une maison, tu vois des gens désemparés. Là. Tu sais, je me rappelle des fois, tu rentres dans une maison, puis là, les parents, ça pleure, ça se tire les cheveux de sa tête, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis l'enfant, il est pendu dans le chambre à fournaise en bas, il te dit que tu des affaires. Tu rentres dans une maison, puis il y a du monde mort, c'est sofas, des overdoses de drogue, puis le monde, ça pleure. Tu sais, des accidents de l'auto, tu vois-tu des affaires? Ouais. Alors moi, quand je voyais des gens désemparés, j'essayais de leur parler, mais tu sais, j'avais d'autres appels.
Mais qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à leur laisser mes papiers. Je leur disais, regarde, moi, j'ai écrit ça, j'ai eu de la peine dans ma vie, peut-être que tu devrais lire ça. Alors là, ça arrivait des fois que je revoyais ces gens-là, puis ils me disaient pas mal toujours la même affaire. Tu devrais écrire un livre. Ben moi, j'ai jamais pensé d'écrire un livre. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas bon à l'école à cause de toutes mes maladies de Jules et de la Tourette que je tremblais. Ma mère, elle me disait, t'es pas capable d'écrire, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Puis, alors, à force d'entendre ça, ben moi, j'ai tout pris mes papiers. Puis moi, je regardais ça, puis j'ai envoyé ça à un éditeur. Puis c'est l'éditeur qu'on connaît aujourd'hui, du Secret, qui est comme un éditeur le plus distribué du monde entier. Mais à cette époque-là, l'entreprise, elle appartenait à quelqu'un d'autre. Alors, eux autres sont venus me voir, puis on a commencé à jaser. Puis par la force des choses, j'ai signé un contrat de livre. Moi, là, je me suis dit, coudonc, un contrat de livre. Là, eux autres, ils m'ont dit, si ton livre vend 5000 livres, tu deviens un auteur best-seller, tu vas être connu partout. Là, tu vas avoir des contrats partout. Mais moi, là c'est mon père, l'homme d'affaires qui m'a embarqué et il m'a dit, as-tu entendu, gars, là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ce que j'ai fait, Josie, j'ai acheté les 5000 livres. Ah, c'est-tu vrai? Puis j'ai mis ça en garage. Le livre est devenu best-seller à prochaine impression. Là, parce que c'était marqué auteur du best-seller, je te dis que la perception du public, c'est leur réalité. Je vendais des livres. Après ça, j'ai continué à avoir des contrats de livres. Puis je viens juste de finir mon 12e livre qui s'appelle Guérir du manque d'amour, le chemin de la transformation. Ça va sortir sur les tablettes le 3 mars partout dans le monde. Puis moi, j'ai l'imprimeur le 21 février. J'ai bien hâte de le voir. Wow! Mais mon éditeur m'a dit, écris ça, moi, dans un autre. Là. Alors, je l'ai fini, celle-là. Je viens juste de le finir. Là, cette semaine, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, je veux que tu fasses un 13e livre. Voici la commande. Wow! Dit, pour quelqu'un qui ne savait pas écrire, ça va quand même bien, hein? C'est... Oui, mais tu sais, regarde, au début, là, c'est la rédaction qui m'aidait. Tu sais, il me disait, mais tu fais bien des fautes. Oui. Moi, je leur disais, ferme-toi, t'es payé parce que je fais des fautes, fais pas de fautes, t'as pas de job. Mais aujourd'hui, c'est souvent moi qui corrige la rédaction, qui va dire, non, c'est pas une bonne phrase, non, c'est pas ça que je veux dire. Alors, tu sais, je me suis instruit, je suis autodidacte, juste à faire des livres, alors ça m'a aidé. Mais ça commence... Et on y reviendra tantôt, mais si tu veux, mais juste avant, fait que c'est toi, à cause des livres, des conférences que tu as annoncé que tu ne serais plus policier, devant ce succès-là, la transition s'est faite comment? Mais quand j'ai eu mon premier contrat de livre, ensuite, moi, je faisais des conférences. Quand j'étais policier, j'ai fait une couple dans les écoles, j'aimais ça. Puis là, les gens venaient au poste de police, puis j'avais un sergent là-bas, là, qui était un peu agressant. Lui, il me disait toujours, dans ses mots, là, il disait toujours, toi, Gervais, quand tu travailles, il y a toujours des crottés au poste. Puis moi, j'ai dit, ben, c'est pas, je les écoute. Il a dit, c'est pas ta job, t'es pas un travailleur social, t'es pas ici pour écouter le monde. Tu vas patrouiller. Là, je m'étais aperçu que je disais au monde, venez pas au poste de police. Moi, quand je rentrais au Tim Hortons, là, il y avait un attroupement qui m'attendait. Je m'assoyais, là, puis là, le monde venait me voir. Ben là, je m'ai divorcé, puis là, j'aimerais ça que tu m'aides, parce que là, j'ai peur, puis là, je les conseillais, tu sais. Mais là, je m'étais aperçu, coudonc, le monde, il va avoir des petits conseils. Puis aussi, qu'est-ce qui aidait pas ça? C'est que quand je rentrais à la maison, mettons s'il y avait des chicanes, tu sais, où les gens, ils s'obstinaient, ben moi, là, je leur donnais des câlins. En rentrant, viens ici, tu manques un peu d'amour, viens, on va se parler, assois-toi. Puis mettons s'il y avait une chicane, une soirée, ben moi, le lendemain, je cognais à la porte, puis ils disaient, on n'a rien fait. Je dis, non, mais viens prendre un café. Tu sais, ça. Ils disaient, wow! Viens vite, viens prendre un café. Tu comprends? Moi, j'allais là, mais moi, j'ai toujours été policier de même. Tu sais, des fois, j'arrêtais des jeunes qui volaient, parce qu'ils volaient du pain puisqu'ils n'avaient rien à manger. Alors, moi, déjà jeune, j'avais acheté des immeubles, tu sais, j'étais en affaires, mon père m'avait enseigné. Moi, comme policier, souvent, ben, je faisais des épiceries, puis je laissais ça sur le perron, mais pour pas qu'ils vivent de l'orgueil, je sonnais à la porte le soir, puis je me sauvais, puis les autres, ils ouvraient la porte, puis il y avait un beau panier d'épicerie, tu sais. Parce que je savais que j'avais des jeunes qui avaient volé, tu sais. Mais j'ai toujours été pas mal comme ça. Moi, j'allais faire une auto, puis avant de se donner une étiquette, mettons, l'homme était avec sa femme, je disais bonjour, bonne journée, tu as brûlé la lumière rouge. Tu sais, il disait, oui, tu as raison, je suis tellement fier de toi, tu es honnête, passe une belle journée, je laissais aller. Tu sais, c'est très rare que je donnais un billet d'infraction, mais j'étais plutôt comme ça, tu sais, j'étais comme le policier qui partageait beaucoup d'amour, puis j'aimais ça, jaser aux gens. Puis après ça, j'ai commencé à faire des conférences parce que tous les gens disaient, fais une conférence, on veut t'écouter. Ben moi, là, j'étais policier, j'étais en conflit d'intérêt, mais j'ai commencé à faire une conférence au Best Western. Puis là, qu'est-ce qui m'a vraiment fait tuer un peu, là, c'est pendant que je faisais la conférence, je voyais des chars de police qui passaient des fois dans le parking lot, dans le stationnement. Puis là, il y a un de mes sergents qui me dit... Ça dérangeait, là. Il y a un sergent qui me dit, il m'a dit, là tu es un peu en conflit d'intérêt parce que tu as fait une conférence, puis on a envoyé du monde prendre les plaques des autos, là. Puis il y a des gens qui t'écoutaient, c'est des criminels que tu as déjà arrêtés. Alors, tu essaies d'aider le monde que tu vas arrêter, tu es un peu en conflit d'intérêt. Ben là... Puis regarde, j'avais été tellement jugé par certains policiers et policières, puis je te dis, c'est grave, ils mettaient des notes, des menaces dans mon locker, puis ils arrêtent de te tenir avec des criminels, puis
parce que je faisais des conférences. Mais regarde comment c'est drôle. Autant qu'ils m'ont jugé quand j'ai commencé à faire ça. Ensuite, ben, j'ai commencé ça au Saint-Denis, puis j'ai eu un succès, puis là, j'ai commencé à être un petit peu partout. Mais là, aujourd'hui, j'entends parler qu'il y a des policiers qui patrouillaient avec moi, puis là, eux autres, ils disent aux citoyens qui me disent, ils me racontent ça, la policier va dire, moi, Marc Gervais, tu as été voir sa conférence, moi, je te jure, je patrouille avec, je le connais très bien, je te le jure. Il mange une marde. C'est bon, c'est bon. Fait que, fait que t'as quitté, c'est ça, à un moment donné, où ils t'ont fait quitter, ils t'ont donné le choix, tes polices ou bien tes conférenciers? ben, il y a deux choses qui sont arrivées. Premièrement, j'ai fait une conférence à la polyvalente La Vigne de la Chute, je faisais une fin de semaine. Puis, je ne savais pas comment charger. Tu sais, je me suis dit, ben, je vais charger 99 c'est pour toute une fin de semaine. Puis, moi, j'ai vu qu'ils vendaient des fins de semaine pour 3 000 Je me suis dit, 100 pièces. Moi, il va y en avoir peut-être 10 personnes, on va payer la salle. Il y a eu 600 personnes qui se sont présentées. Le lendemain, j'ai pris ma retraite. Je n'ai jamais retravaillé. J'ai fait mon salaire d'une journée. C'est bon. Alors, ça m'a permis de vivre de ma passion. Puis aujourd'hui, j'adore ça. Tu sais, puis pour moi, ça n'a jamais été du travail. Tu sais. Les gens vont me dire souvent, comment ça que tes prix n'ont jamais monté depuis? C'est parce que je peux me le permettre. Tu sais, si tu veux une conférence, tu n'as pas d'argent, m'intéresser à rentrer pareil, ça ne change rien. Tu sais. Mais par contre, j'ai été souvent reconnu comme le conférencier. Tu sais. C'est dur de sortir de cette identité-là. Quand j'étais policier, même quand je ne travaillais plus, les gens me disaient, donne-moi pas d'étiquette. Non, je ne suis pas dans la police. Moi, je ne suis pas une police, je suis Marc Gervais. Tu sais. Puis après ça, pour la force des choses, ben, tu savais que j'avais fait plusieurs spectacles. J'ai produit les plus gros spectacles au Québec. J'étais un producteur qui engageait le plus de monde. Puis j'ai tout vendu ça à Pierre Calpernado parce que cette entreprise-là était rendue trop grande. Tu sais. Puis moi, j'avais parti ça pour le plaisir, puis ça ne me tentait pas d'avoir 75 employés. Alors, j'ai retourné faire mes petites conférences, puis aujourd'hui, ben, j'ai plus de temps pour moi, ma conjointe.